Et si je vous disais qu'une prophétie vieille de 2700 ans est en train de se réaliser? Que les paroles d'un ancien prophète se déroulent sous nos yeux. Vous pensez peut-être que cela semble impossible, mais la vérité est indéniable. Isaïe, l'un des plus grands prophètes de l'histoire, a vécu plus de 7 siècles avant la naissance de Jésus. Il a averti Israël du jugement à venir, a parlé du Messie et a décrit un avenir si détaillé qu'il ébranle encore les gens aujourd'hui. Mais voici ce que beaucoup ne réalisent pas, Isaïe n'a pas seulement prophétisé sur le passé. Ses paroles allaient bien au-delà de son époque. Il a vu ce qui allait se passer dans notre monde. Il a parlé de nations montantes et descendantes, d'effondrements économiques, de guerres éclatantes et de bouleversements moraux. Il a mis en garde contre une époque où la vérité serait déformée et où la tromperie se répandrait à travers la terre. Est-ce que tout cela vous semble familier? Parce que les signes sont là, et ils se renforcent chaque jour. Nous ne parlons pas de vagues suppositions ou de prédictions générales. Nous parlons de prophéties qui correspondent exactement à ce qui se passe actuellement dans le monde. Des troubles politiques aux désastres économiques en passant par les conflits mondiaux, tout ce qu'Isaïe a vu s'aligne. Et voici la partie la plus choquante, ces paroles évoquent également un événement final qui changera le monde, un moment où le bien et le mal entrent en collision, où l'avenir de l'humanité est décidé. Qu'a vu Isaïe et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Restez avec moi, car ce que vous allez entendre va tout changer. Isaïe était un prophète qui vécut au 8e siècle avant J.C., une époque de grandes difficultés pour Israël. Le peuple s'était détourné de Dieu, adorant des idoles et suivant des dirigeants corrompus. Isaïe les avertit que s'ils ne changeaient pas leurs habitudes, la destruction viendrait. Il s'adressa non seulement à Israël mais aussi à d'autres nations puissantes, prédisant leur chute s'ils persistaient dans la méchanceté. Mais les paroles d'Isaïe ne s'appliquaient pas seulement à son époque. Beaucoup de ses prophéties s'étendaient loin dans le futur. Il a parlé d'événements qui auraient lieu des siècles plus tard, notamment de la venue de Jésus-Christ. Dans Isaïe 53, il décrit Jésus comme le serviteur souffrant, rejeté et blessé pour les péchés du monde. Son exactitude est si précise que certains le considèrent comme le plus grand prophète de tous les temps. Mais Isaïe ne s'arrête pas là. Il a également vu notre époque. Il a mis en garde contre un monde où le bien serait qualifié de mal, où les gens rejetteraient la vérité et où le chaos se répandrait sur la terre. Ces paroles ne relevaient pas seulement de l'histoire ancienne. Elles constituaient un message pour nous aujourd'hui, et maintenant nous voyons ces prophéties se dérouler sous nos yeux. Ésaïe 5, 20 donne un avertissement effrayant, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres. Cette prophétie décrit un monde où la moralité est sens dessus-dessous. Le bien et le mal perdent leur sens. Le mal est célébré et la vérité est rejetée. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. La corruption est partout, de la politique aux affaires. L'honnêteté est ridiculisée et les mensonges sont récompensés. La foi en Dieu décline tandis que les comportements pécheurs sont encouragés. Les gens déforment la vérité pour l'adapter à leurs propres désirs, et ceux qui défendent la justice sont ridiculisés. Pensez aux valeurs autrefois sacrées, le mariage, la famille, l'intégrité. Aujourd'hui, ils sont redéfinis ou ignorés. Les divertissements glorifient le péché, et ceux qui s'y opposent sont qualifiés d'intolérants. Les gens sont félicités pour avoir fait ce qui était autrefois considéré comme honteux. Isaïe a vu cela venir. Il a prévenu que lorsque la société se retournerait contre la vérité, la destruction s'ensuivrait. Lorsqu'une nation abandonne la justice, elle s'effondre de l'intérieur. Et c'est exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Ésaïe 5, 20 nous avertit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres. Il s'agit d'un sérieux avertissement concernant une époque où la vérité serait déformée et la moralité bouleversée. Vivons-nous à cette époque maintenant? Regardez le monde d'aujourd'hui. Des choses qui étaient autrefois considérées comme mauvaises sont désormais célébrées. Le péché est encouragé tandis que la foi est ridiculisée. Les gens redéfinissent la vérité pour l'adapter à leurs désirs. Le bien et le mal ne semblent plus avoir d'importance. Ceux qui dénoncent la corruption et l'immoralité sont attaqués,
tandis que ceux qui prônent des programmes maléfiques sont loués. La corruption est partout. Les dirigeants mentent et la justice est vendue aux plus offrants. Les gens courent après l'argent et le pouvoir, ignorant ce qui est juste. Les réseaux sociaux propagent la tromperie et les divertissements promeuvent des valeurs qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Les institutions sacrées du mariage, de la famille et de la foi sont détruites. Les enfants apprennent des idées qui les confondent et les induisent en erreur. Isaïe a averti que lorsque les gens rejettent la vérité, le jugement s'ensuit. L'histoire a prouvé que lorsqu'une société se détourne de Dieu, elle commence à s'effondrer. Et maintenant, nous voyons cela se produire à l'échelle mondiale. Cela vous semble-t-il familier? Ne vivons-nous pas exactement à l'époque décrite par Ésaïe? Sa prophétie ne concernait pas seulement le passé. C'était un avertissement pour aujourd'hui. Et si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est qu'une nation qui abandonne la justice ne tiendra pas longtemps. La question est donc, qu'est-ce qui vient ensuite? Ésaïe 24, 1-3 dresse un tableau sombre, la terre sera entièrement dévastée et pillée. Il décrit une époque où les économies s'effondreraient, les villes seraient abandonnées et les gens lutteraient pour survivre. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. L'inflation monte en flèche, les prix des denrées alimentaires grimpent. Les grandes économies croulent sous la dette. Les banques font faillite. Des millions de personnes ont du mal à joindre les deux bouts. Il semble que le système financier tout entier soit au bord de l'effondrement. Le marché boursier est instable, oscillant entre des sommets et des cracks soudains. Les nations impriment plus d'argent pour faire fonctionner leur économie, mais cela ne fait qu'empirer les choses. Des pays autrefois riches sont désormais confrontés à la pauvreté. Des entreprises ferment, des emplois disparaissent et les gens perdent espoir. Isaïe a vu tout cela venir. Sa prophétie ne concerne pas seulement l'histoire ancienne, c'est un système d'alerte. Cela nous dit que lorsque les gens se détournent de Dieu, le monde commence à s'effondrer. Une nation qui se construit sur la cupidité plutôt que sur la justice finira par tomber. Ésaïe 17, décembre 2014 nous avertit d'une époque où les nations seront en tumulte. Les guerres se propageront et la destruction surviendra soudainement. Il est dit, le tonnerre de nombreux peuples, ils tonnent comme le tonnerre de la mer, le rugissement des nations, ils rugissent comme le rugissement des eaux puissantes. Regardez le monde d'aujourd'hui. La Russie est en guerre. La Chine étend sa puissance militaire et le Moyen-Orient est constamment au bord du chaos. Les pays se préparent. Alors que les conflits et les alliances sont plus importants et que les alliances changent, le monde ressemble à une bombe à retardement. Jésus en parle également dans Matthieu 24, où il dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre avant la fin des temps. Il a décrit un monde rempli de conflits, de famines et de tromperies. Beaucoup pensent que les guerres du passé étaient l'accomplissement de cette prophétie, mais les guerres d'aujourd'hui sont différentes. Ils sont plus connectés, plus mondiaux et plus dangereux que jamais. Les nations stockent des armes et on parle de guerre nucléaire. La menace d'un conflit mondial n'est plus une peur lointaine. C'est une possibilité réelle. La prophétie d'Isaïe se déroule juste devant nous. S'agit-il simplement de guerres ordinaires, ou s'agit-il de douleurs de l'enfantement menant à quelque chose de plus grand? Sommes-nous témoins de la préparation d'une bataille finale que la Bible a prédite depuis longtemps? Une chose est sûre, le monde se dirige vers un moment de grand changement. Ésaïe a mis en garde contre un dirigeant impitoyable qui se lèverait et tromperait beaucoup de gens. Dans Ésaïe 14, décembre 2015, il décrit un dirigeant rempli d'orgueil, quelqu'un qui cherche à prendre la place de Dieu et à régner sur les nations. Cela correspond à ce que la Bible révèle plus tard à propos de l'Antéchrist, un leader mondial qui prendra le pouvoir, trompera les masses et apportera la destruction. Apocalypse 13 nous dit que ce dirigeant accomplira de grands signes et prodiges et exigera l'adoration du monde. Il unifiera les nations sous son contrôle et appliquera un système dans lequel seuls ceux qui le suivront pourront acheter ou vendre. Pourrait-on assister aujourd'hui à une augmentation de ce chiffre? À l'heure actuelle, nous voyons les dirigeants du monde faire pression en faveur d'une gouvernance mondiale unique, d'économies centralisées et d'un plus grand contrôle sur la vie des gens. Les monnaies numériques remplacent les espèces et de nombreux gouvernements renforcent la surveillance.
Des lois sont adoptées qui limitent les libertés individuelles, tout cela au nom de la sécurité et de la stabilité. L'une des prophéties les plus incroyables de la Bible vient d'Isaïe 9, qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules, et il sera appelé Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Isaïe a prononcé ces paroles 700 ans avant la naissance de Jésus, et pourtant elles le décrivent parfaitement. Cette prophétie est claire, cet enfant ne serait pas juste un autre roi ou prophète. Il serait appelé Dieu puissant, il apporterait la paix et gouvernerait avec justice. C'est exactement ce que Jésus est venu faire. Une autre prophétie, Ésaïe 7, 14, dit que la Vierge concevra et donnera naissance à un fils et l'appellera Emmanuel. Emmanuel signifie « Dieu avec nous ». Des siècles plus tard, l'ange Gabriel apparut à une jeune vierge nommée Marie et lui dit qu'elle donnerait naissance au Fils de Dieu. C'était l'accomplissement exact de la prophétie d'Isaïe. Ce ne sont pas des coïncidences. Le Nouveau Testament confirme que Jésus a accompli ce qu'Isaïe a vu. Il est né à Bethléem, a accompli des miracles et a enseigné le royaume de Dieu. Tout ce qu'Isaïe avait prédit à propos du Messie s'est réalisé. Mais alors que la Bible nous dit de chercher Jésus, le monde se prépare à accueillir un autre Messie, un faux. L'Antéchrist viendra prétendre apporter la paix, mais son règne apportera le chaos. Beaucoup le suivront, croyant qu'il est le Sauveur, mais Isaïe, ainsi que le reste de la Bible, nous avertit de ne pas nous tromper. Il n'y a qu'un seul vrai Messie. Son nom est Jésus-Christ. Il est le prince de la paix et il revient pour établir son royaume. Le monde cherche peut-être un autre leader, mais la Bible est claire, Jésus est le seul qui peut nous sauver. Isaïe n'a pas seulement prédit la naissance de Jésus. Il a également vu sa mort. Ésaïe 53 décrit le serviteur souffrant qui serait rejeté, battu et tué à cause des péchés du monde. Ésaïe 53, 5 dit, « Il a été transpercé à cause de nos transgressions, il a été brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous a apporté la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Cette prophétie a été écrite des siècles avant même la naissance de Jésus, mais elle décrit sa crucifixion avec des détails choquants. Jésus a été fouetté, moqué, percé aux mains et aux pieds et tué exactement comme Isaïe l'avait prédit. La partie la plus étonnante? La crucifixion n'avait même pas encore été inventée lorsqu'Isaïe a écrit ceci. Les sceptiques diront peut-être que la vie de Jésus a été manipulée pour correspondre aux prophéties, mais personne ne peut simuler la manière dont il est mort. Il fut rejeté par son peuple, trahi pour 30 pièces d'argent et livré pour être exécuté. Même les détails de son enterrement dans le tombeau d'un homme riche ont été prophétisés dans Ésaïe 53, 9 et se sont réalisés lorsque Joseph d'Arimathie a enterré Jésus. Ce n'était pas un hasard. Isaïe a vu la mission exacte de Jésus, souffrir et mourir pour que nous puissions être pardonnés. Sa mort n'était pas une tragédie, c'était le plan de Dieu pour sauver le monde. Ésaïe 11, 6 à 9 nous donne une image époustouflante de l'avenir. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera avec la chèvre, le veau et le lion ensemble, et un petit enfant les conduira. Ils ne feront ni mal ni détruiront sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur comme les eaux couvrent la mer. Ce n'est pas seulement un langage poétique. Il s'agit d'une prophétie d'un véritable royaume qui existera un jour, un royaume gouverné par Jésus lui-même, un monde où il n'y aura plus de guerre, plus de violence et plus de souffrance. À l'heure actuelle, nous vivons dans un monde de division, de guerre et de chaos. Les nations se battent contre les nations, les gens sont remplis de haine et de colère et la violence est partout. Mais Isaïe a vu un moment où tout allait changer. Lorsque Jésus reviendra, il apportera un royaume de justice et de paix. Depuis des milliers d'années, le monde recherche la paix. Les hommes politiques ont essayé, les dirigeants du monde ont promis, mais la véritable paix n'a jamais été instaurée. La Bible nous dit pourquoi, seul Jésus peut l'apporter. Son royaume ne sera pas construit par des mains humaines, elle sera établie par Dieu lui-même. Sommes-nous en train de préparer le terrain pour ce royaume à venir? Sommes-nous plus près du retour de Jésus? Le monde aspire à la paix, mais elle ne viendra ni par les gouvernements ni par les politiques.
Cela ne viendra que lorsque le roi des rois montera sur son trône. La prophétie est claire, ce royaume arrive. La question est, serez-vous prêts? Ésaïe 65, 17 nous donne une promesse directe de Dieu, « Voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et les premières choses ne resteront plus dans les mémoires ni ne viendront à l'esprit. » Ce monde est rempli de douleurs, de souffrances et de mort. Nous voyons partout la maladie, la guerre et la destruction. Peu importe à quel point les gens tentent de réparer le monde, quelque chose semble toujours mal se passer. Mais Isaïe nous dit que Dieu a un plan pour tout renouveler. Apocalypse 21 confirme cette prophétie. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni pleurs, ni douleur. Imaginez un monde où il n'y aurait plus de mort, plus de chagrin, plus de douleur. Un monde où Dieu lui-même demeure avec son peuple. C'est l'avenir qu'Isaïe a vu, un lieu de joie, de paix et de vie éternelle. À l'heure actuelle, le monde a l'impression de s'effondrer, mais la Bible nous dit que ce n'est pas la fin. La souffrance que nous constatons aujourd'hui n'est que temporaire. Dieu prépare quelque chose de plus grand, un monde parfait qui durera pour toujours. Les prophéties d'Isaïe se sont déroulées sous nos yeux. Examinons les signes contre lesquels il a mis en garde, le déclin moral, les gens qualifiant le mal de bien et le bien de mal, la déformation de la vérité pour l'adapter à leurs désirs, l'effondrement économique, l'augmentation de la dette, la faillite des banques et un système financier au bord du désastre. Guerre mondiale, nations s'élevant les unes contre les autres, tensions croissantes et menaces de conflit mondial. La montée de la tromperie, des dirigeants promettant la paix mais conduisant les gens vers plus de division et de contrôle. Ce ne sont pas des événements aléatoires. Ce sont précisément les choses qui, selon Isaïe et d'autres prophètes, se produiraient avant la fin. Ils se produisent en ce moment même. Le monde est dans le chaos, les gouvernements échouent, la société s'effondre et les gens sont plus confus que jamais. Serait-ce le point de bascule? Pouvons-nous nous trouver à l'extrême limite des événements finaux décrits par Ésaïe? Beaucoup de gens ignoreront les avertissements. Ils diront que ces choses se sont toujours produites. Mais jamais auparavant tous ces signes n'avaient convergé en même temps à l'échelle mondiale. Jamais auparavant nous n'avions assisté à un effondrement moral et sociétal aussi rapide. Jésus lui-même nous a dit de surveiller les signes et d'être prêts. Ces prophéties ne sont pas que des théories, ils se déroulent en ce moment. Et si les paroles d'Isaïe se sont réalisées jusqu'à présent, nous n'avons aucune raison de douter que les autres le seront également. Le temps presse. Les signes sont là. La dernière question est, êtes-vous prêts? Les prophéties d'Isaïe se réalisent. Que ferez-vous? Allez-vous les rejeter comme une coïncidence, ou reconnaîtrez-vous que la parole de Dieu est vraie? Vous avez deux choix, vous pouvez ignorer les avertissements, continuer à vivre comme si de rien n'était et risquer de ne pas être préparé, ou vous pouvez ouvrir les yeux, chercher la vérité et vous préparer à ce qui va arriver. La Bible est claire, Jésus revient. Son retour n'est pas un conte de fées, c'est une promesse. Le monde cherche des réponses, mais la seule réponse est Jésus-Christ. Si vous ne vous êtes pas encore tourné vers lui, c'est le moment. Il est le seul chemin vers la vraie paix et le salut. Les panneaux ne sont pas destinés à vous effrayer. Ils sont destinés à vous réveiller. Il ne s'agit pas ici de peur. Il s'agit de vérité. Il s'agit de prendre la décision la plus importante de votre vie. Le monde évolue rapidement et le temps presse. Le moment est venu. Es-tu prêt?